Alors, nous sommes donc au Daf Yud Gimel de Betsa, qui correspond donc au Shabbat Yud Bet Nissan. Nous sommes arrivés donc à la 4e ligne, lorsqu'on avait posé la question à propos de quand Rava il a dit, il avait répondu à la question est-ce qu'on a le droit donc de friter avec les mains, c'était les tiges de moutarde. Il a répondu oui. Alors Abaye il a dit comment? Voilà, nous avons une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit, que c'était seulement la veille de Yom Tov qu'on a le droit, pas Yom Tov. Alors il lui a dit non. Là-bas c'est marqué Ayad de Yom Tov. Rava il répond même Yom Tov c'est moutarde. Mais là-bas on a marqué Ayad de Yom Tov parce qu'on a marqué aussi Ayad de Shabbat. Alors Abaye lui dit dans ces cas-là, mais si on peut faire donc en effritant les tiges avec les moutardes, les graines de moutarde, dans ces cas-là, comment on va essayer, on va prélever la trauma le jour du Shabbat ou du Yom Tov, alors qu'on sait qu'on n'a pas le droit. Alors Abaye lui dit, il n'y a pas de question, c'était une mahlok entre Rabbi et Rabbi Yosef bar Yehuda, et quand on a amené cette braïta, donc la première ligne de Yud Gimel, Herné Shibolin, quand un homme il a pris des épis de blé pour faire une pâte, alors comme le but c'était de faire une pâte, il peut manger araï tant que il n'a pas encore fait la pâte, et pas tôt de trauma. Par contre, les molélan bemlelot, si après il a changé d'avis, au lieu de faire une pâte, il voulait donc effriter, donc sortir les graines de leur tige et les manger. Rabbi il a dit que c'est hayav, donc molel milelot beyom tov c'est hayav, et Rabbi Yosef bar Yehuda dit que c'est pas tour. Donc on voit bien que Rava il répond à Abaye que à Yom Tov, quand on fait des milelot avec, on fait sortir les graines avec la main, c'est pas tour, et c'est pour cette raison qu'on a le droit de le faire et de les manger à Yom Tov. Seulement la Gemara pose une question. Mais selon Rabbi Yosef bar Yehuda aussi, ça peut arriver que Kiron Chernis Shibolin Asot Min Esav Mechane Molelan Biyom Tov de Tabla Biyomé. Si quelqu'un il a fait entrer des shibolines, des épis de blé pour faire avec une pâte, et le jour même il change d'avis, il veut maintenant faire donc Milelot Biyom Tov. Dans ces cas-là, le fait de transférer le statut de comment les manger, ça devient alors Tevel le jour même de Yom Tov. Et donc, tu vois bien que même aussi il dit Haya betroma. C'est pour ça que la Gemara répond et la main est troma, rov troma. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit que on a le droit de faire des mililotes. On a le droit de faire des mililotes Yom Tov. Et quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de prélever trauma? C'est la majorité des traumas, c'est vrai, on n'a pas le droit de prélever, mais comme on a donné nous cette idée-là, que si c'est pour faire des milelot, c'est motard selon Rabbi Yosef bar Yehuda, et c'est pas d'or de trauma. Sur ça, Amar Abaye, il vient Abaye, il nous dit, Mahloket Bashibolin, Aval Beketniot, il dit, Abaye, tu sais la Mahloket entre Rabbi qui a interdit, et Rabbi Yosef bar Yehuda qui a permis de faire les Milelot Yom Tov, et donc il n'y a pas de problème de trauma. Ça c'est dans les épis de blé, parce que de façon générale quand on amène des épis c'est pour les manger en tant que, enfin comme on ne les a pas encore, on n'a pas fait ce qu'on appelle merouah, c'est-à-dire les mettre dans les caisses et les étaler. C'est pour ça que il y a mahlok que Rabbi Yosef bar Yehuda il autorise. Aval Beketniot, mais si c'est des kétniot, des féculents, par exemple des fèves ou des pois, dans ces cas, des petits pois, même si tu rends des tiges comme ça, selon tout le monde, ça devient tevel, et on n'a pas le droit de les manger sans prélever la trauma Yom Tov. Et comme on n'a pas le droit de prélever la trauma, donc c'est assour. Ça, c'est ce que dit Abaye. Sur ce, la Gemara a dit, Lema, mais ça y est, est-ce qu'on va dire que ça, la Mishnah dans Tromot, elle va aider ce qui vient de dire Abaye. Qu'est-ce que dit cette Mishnah? Elle dit, Mi shehayu lo havelet teltan shel tevel. Si quelqu'un il avait des bottes de fenugrec, de tevel, c'est-à-dire on n'a pas encore prélevé. La Mishnah dit comme ça, Hadeze kotesh, il peut donc les piler et sortir les graines de là-bas. Et il compte combien de graines sont sorties.
à la zera, et il prélève sur ces graines-là. Et donc, par contre, comme on dit que le fenugrène et l'arbre, il a les mêmes goûts que le fruit, malgré tout, on dit on ne prélève pas sur les branches, on ne prélève que sur les graines seulement. Qu'est-ce qu'on voit ici? N'est-ce pas que ça marche comme Rabbi aussi qui a dit Hatam la tabla, c'est-à-dire dans les chibolines, c'est là-bas où il n'y a pas de tevel, c'est pour ça qu'on a droit donc de faire des millilot à Yom Tov. Alors que ici, comme Havelit Eltan, les bottes de fenugrène qu'on a donc l'habitude de les faire avant, donc d'enlever des graines et de les manger, alors dans ces cas-là, il dit, même ici, là, il n'a pas le droit. Donc, cette Mishnah, elle est ce qu'il a dit à Abaye, que la mahnort, elle est bête beshiboulin, mais dans les chrétiens, tout le monde dirait que c'est assourd. Même Rabbi Yossi ben Rabbi aussi dit que c'est assourd. L'Agma dit non. La Rabbi, je peux te dire que c'est Rabbi, c'est pas Rabbi Yossi ben Rabbi. Et la Mishnah qui a dit là-bas, Hayav, c'est parce que c'est Rabbi, c'est pas Rabbi Uda. C'est pas Rabbi Yossi ben Rabbi. Alors, on m'a dit non, et Rabbi, si c'est Rabbi, alors, si c'est Rabbi, pourquoi on utilise le cas de Havli Tiltan, tu as pris des cas de fenugrène qui sont des chetniot, t'as qu'à prendre. Puisque Rabbi lui-même, il dit que dans les chibolines, on n'a pas le droit et c'est Hayav, alors pourquoi il a parlé de Tiltan? Et là, on m'a dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, alors qu'est-ce que tu vas dire? C'est l'auteur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, comme on a voulu dire, donc il se soutient pour Abaye. Alors il dit dans ces cas-là, l'ishma'anan she'al meni qitniyot, v'chol sheken tiltan. Alors pourquoi la Mishnah elle parle de tiltan? Tu n'as qu'à mentionner les autres féculents, c'est-à-dire notamment par exemple les fèves ou autres, qu'il arrive parfois qu'on fasse merouah avec cela, et malgré tout, il t'enseigne que quand on veut les faire mililot à Yom Tov, on est hayav, et à fortiori le tiltan, le fenugrène, que de toute façon jamais on va le faire par grande quantité, on fait par petits morceaux, que ça c'est hayav. Alors, donc pourquoi tu m'as enseigné tiltan, si c'est Bémet Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Dans ces cas-là, il fallait enseigner entre chetniot, à fortiori le tiltan. L'Agma a dit non. En vérité, on va t'enseigner ici un enseignement important pour le tiltan, pour les fenugrènes. C'est quoi, hein? Ou les fenugrec. C'est quoi? L'Agma a dit, L'Agma a dit, étant donné, comme on a dit au début, que le goût de l'arbre et du fruit sont les mêmes, on aurait pu penser que quand on fait le maaser, on doit aussi faire maaser sur l'arbre et les branches aussi. C'est pour ça qu'on a utilisé le cas de tiltan pour te dire que le maaser, on ne le prélève que sur les graines uniquement, mais pas sur les branches et l'arbre. Et cas des arbres, et maintenant il y a une autre version complètement différente de celle qu'on vient de voir. Amar Abaye dit, Mahloket Bashiboulin. C'est dans les épis de blé qu'on a vu Mahlok entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Que Rabbi dit que même si on va faire des millilot, il est hayav. Par contre, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit non, si on fait des millilot, c'est pas tour de trauma. Alors, donc, Abaye dit, Mahloket Bashiboulin. Aval Beketniyot, mais si c'était des féculents, selon tout le monde, quand on fait rentrer des féculents, et ce n'est pas du tout un tevel, et donc, tu peux manger sans aucun problème. Alors, sur ça, l'Agma a dit, Mitevi, Michel Havli Tetan Shetevel, côté comment tu dis que Abaye il dit que dans les chrétiens tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de tevel. Voilà, non, dans le Mishnah qu'on vient de citer maintenant, on a dit celui qui avait des bottes de fenugrec, de tevel. On a bien dit le mot tevel. On a dit il peut piler les graines pour faire sortir les graines de la tige, et il compte à peu près combien de graines il y a. Il fait prélèvement sur les zéras, mais pas sur le bois. Donc tu vois bien qu'il y a marqué les tevel. Mais là où tevel, n'est-ce pas qu'on parle ici de tevel, de trouma, c'est-à-dire que c'est une récolte qu'on n'a pas encore prélevée. Et donc tu vois bien que même sur Diata
c'est Tevel. Comment Abaye il a dit, tout le monde est d'accord que c'est pas Tevel? La Gemara répond à Tevel Tavol, c'est Tomat Maaser, Veched Rabbi Abahu Amana Besham Lakish. La Gemara dit non, Abaye, il te dit toujours que, donc là, comme on a dit au début sur les chiboulines. Mais si c'était des féculents, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de tevel qu'on peut manger. Tu vas me dire, voilà, ici il y a marqué tevel. Ici on ne parle pas de tevel de trauma. Ici on parle, comme il a dit Rabbi Abahu Nondorish Lakish, de Amar Rabbi Abahu Madish Lakish, Maaser Rishon Shechdemo Bashibulin, Shemo Tovlo le tomate Maaser. Il dit, ici en fait, il ne s'agit pas d'un Israël qui a donc de la récolte, il doit prélever la trauma. Ici, il s'agit d'un Lévi, chez Erdemo Bashibulin, que normalement on sait nous que lorsque un paysan il a une récolte, quand il fait le merouach, quand il a mis la récolte en taille, il a mis en caisse, à partir de ce moment-là, il y a Hiyuv de faire le prélèvement de trauma, Maasrot, donc dans l'ordre de la trauma après le Maasrot. Si maintenant le Lévi il vient avant que le propriétaire ait mis les choses dans le tas ou dans les caisses, alors que c'est encore à l'état de épi, et le Lévi demande, donne-moi Maaser Rishon, et bien le paysan il a le droit de lui donner, et il prend Maaser Rishon. Et donc il saute l'étape de la trauma pour le Kohen, mais quand même, on sait tous que le Maaser Rishon, le Lévi lui, il doit enlever 10% pour le donner, ce qu'on appelle Trumat Maaser, au Kohen. Alors ici aussi, il s'agit du même cas. En fait, c'est un Maaser Rishon d'un Lévi que, comme la Rabbi Shimon a dit, Maaser Rishon Shechdemo Bashibulin, Shemo Tovlo le tomate Maaser. Le fait de l'avoir pris, eh bien, le Lévi, quand il a pris et qu'il lui a donné le statut de Maaser Rishon, ça devient automatiquement Tevel, c'est-à-dire que le Lévi ne peut pas manger tant qu'il n'a pas prélevé pour les 10% pour le Kohen. Alors, on dit dans ces cas-là, si c'est bien, mais comme ça, quand il s'agit d'un Lévi, côté Shlamali, les Malais qui rédirvolent à Réavnalach. Alors, si c'est bien, mais ça, pourquoi l'argent de la Mishnah dit, il le pile, et après, il prélève le Maaser. S'il a pris des épis en tant que tel, il n'a qu'à donner les 10% au Kohen. Il dit, mais voilà, moi, je les ai pris comme ça, toi, tu les prends comme ça. C'est pas le Lévi qui va faire le travail du Kohen. Amarava Knasa. Il vient Rabat et dit, effectivement, il doit piler et sortir les graines et donner les graines au Kohen. Pourquoi? C'est une sanction qu'on a fait contre le Lévi. Comme lui, il a sauté l'étape de Trouma Gdoula du Kohen, alors on lui fait un gnas, et bien tu vas faire le travail pour les Kohanim. Tanyana Mihachi. Et la Braïta, elle vient appuyer cette idée. Ben Lévi, Shnatoulo, Shibolin, Bemaaserotav. Un Ben Lévi qui a eu les épis de blé en tant que Maaser, on sait autant, Goren, il les fait, donc, il les met dans la grange, et il bat le blé comme il faut, et après il le donne au Kohen, tomate Maaser. Ou encore, Anavim, si on lui a donné des raisins, alors que normalement c'est dans le fin qu'il y a les prélèvements, eh bien il doit, on sait autant, Yaï, il doit d'abord fabriquer le vin, et après il donne tomate Maaser à partir du vin, pour les Kohanim, ou encore Zetim, on sait autant, Shemen, on m'a fait un tomate Maaser, notamment le Kohen. Et la même chose si on lui a donné des olives, il doit d'abord fabriquer l'huile, et à partir de là, il donnera la tomate Maaser au Kohanim. Shekeshev sheteroma gedola ena netelet ella. De la même façon, la Trouma Gdola ena netelet ella min hagodan ou min hayaqev. De la même façon que la Trouma, donc pour le Kohen, la Trouma Gdola, on ne donne au Kohen que de la grange ou du pressoir, car Troumat Maaser ena netelet ella min hagodan ou min hayaqev. La même chose, Troumat Maaser aussi, comme on vient de dire maintenant, eh bien, elle ne peut se prendre que de la grange ou du pressoir, c'est-à-dire des raisins ou de l'huile d'olive. Sur ça, la Gemara dit, Mehashev, Hamdi Dabaye pose une autre question. Comment tu dis, alors on a dit Mehashev, c'est-à-dire à peu près il compte. Si c'est la Trouma Gdola, je comprends on prend avec évaluation, puisqu'il faut prendre 2,5%. Mais ici, s'il s'agit de tomates Maaser, on est obligé de compter à l'unité. Il faut donner 10%, c'est-à-dire de façon précise. Comment alors la Mishnah dit Mehashev? Hamdi Dabaye, il faut mesurer, il faut compter. La Gemara répond, Hamani Abal Azab Ben Gimal.
On a dit ici, l'auteur de cette Mishnah, c'est Abba Elazar ben Gimali, d'Etania, comme la Braïta dit, Abba Elazar ben Gimal Omer. Il a dit Abba Elazar, Benachshav lachem tarumatchem, comme c'est marqué dans la Torah, Benachshav lachem tarumatchem, elle sera considérée votre terouma, en parlant du Lévi, Beshtet Motakatu Medaber. Là, on dit, là, on parle de deux trumot. Lesquels deux trumot? Ahat et teruma gedola, ve'ahat et terumat maaser. Une, c'est la truma gedola que le paysan il va donner au Kohen directement, ce qu'on appelle la truma gedola. Et l'autre, c'est terumat maaser que le Lévi va donner à partir de ce maaser rishon. Il donne 10% au Kohanim. Et là-bas, il a dit, Abba Elazar, Kishem sheteruma gedola netelet be'omed uvma hashava. De la même façon que la teruma gedola, on peut la prendre be'omed, donc avec évaluation, sans vraiment précision. Uvma hashava, avec la pensée aussi, c'est-à-dire, on regarde d'un côté, on dit ça c'est la teruma et on peut manger de l'autre côté. Car, terumat maaser netelet be'omed uvma hashava, la terumat maaser du Lévi aussi, elle, on la prend aussi, elle se prend be'omed avec évaluation, uvma hashava avec la pensée. Goufa. La Gemara revient sur cette notion. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Maaser rishon sherdimo bashibolin shemo tovlo le tomate maaser. Donc un maaser rishon que le Lévi est allé chercher directement dans les champs et qu'il a pris en état de pis, alors donc des épis, shemo tovlo le tomate maaser. Donc le fait de les avoir pris comme ça devient directement tevel pour la tomate maaser. Et le Lévi ne peut pas manger avant d'avoir prélevé la trauma du Kohen. Maïtama, la Gemara dit, Amaraba, puisque dès qu'il a pris le Lévi, cette récolte-là, ces épis-là, il a pris du paysan, ils ont statut de maaser, et là, donc automatiquement, il y a Hiyuv de prélever la trauma. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser rishon shirdemo bashibolin, patur meteroma gedola. Il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser rishon, c'est un Lévi. Il est allé chercher son Maaser rishon dans les champs. Donc avant que le paysan ne mette ça en tas et qu'il mette ça donc fes merouah, c'est-à-dire étaler et aplatir donc dans les caisses, eh bien il n'y a pas encore le hayouf de donner Truma Gedola. Et alors le Lévi il est allé chercher les épis chez le paysan, il peut les prendre et donc pas tout le Truma Gedola, donc le paysan les dispensait de Truma Gedola puisque le Lévi a sauté cette étape-là. D'où on apprend cela. Shneemar, v'hademotem memeno terumat Hashem, ma'aseh mena ma'aser. Là, donc, comme c'est marqué dans la Torah, vous prélèverez de lui terumat Hashem, ma'aseh mena ma'aser. Et comme il y a marqué ma'aseh mena ma'aser, la Gemara déduit ma'aseh mena ma'aser amatelecha. La Torah l'a dit Maaser men ha-Maaser, il devait prendre 1/10 de ce que le Lévi prend, c'est-à-dire le Maaser Rishon, qui lui-même est 1/10, mais on ne peut pas non plus prendre Teruma Gedola de Lévi, plus Maaser, donc qui est Terumat Maaser. Amal et Rapapa et Abaye, alors viens Rapapa et Abaye, ici tu dis comme ça, alors dans ces cas-là, même si le paysan a fait déjà le tas, il a mis dans les caisses, il a tout étalé, et si le Lévi vient, il prend sa Maaser Rishon, on n'a pas, donc il est dispensé de Truma Gedola. Amalé, il lui répond, Abaye Rapapa, il lui dit non monsieur, Alecha Amalcha, Mekol Matenotechem Tarimu, et que le Materomat Hashem, puisqu'il y a marqué dans la Torah, de tous vos Kol Matenotechem, de tout ce que Hashem vous donne, vous devez faire Terumat Hashem, c'est-à-dire la Truma Gedola du Kohen et des Kohanim. Alors il lui dit, et pourquoi alors ici, tu dis maintenant qu'il faut donner la Truma Gedola et donner les Shibolim, tu as dit qu'il ne faut pas donner Truma Gedola quand le Lévi vient chercher les épis directement. Alors il lui répond, Hai Edgan, Vehaila Edgan. Il dit, c'est simple, un Edgan, c'est-à-dire, il a quand le paysan il a mis en tas, ça devient déjà ce qu'on appelle daran des céréales, et donc là, automatiquement, dès qu'il y a des céréales, il y a hiyuv
de prélever la Trouma Gdola. Et le premier, par contre, quand le Lévi il a pris des épis directement chez le paysan, il n'y a pas eu encore la mise en tas, donc quand il y a eu Medouar dans les caisses ou dans les boîtes, et donc il n'y a pas encore le Hiyuv de Trouma Gdola, et donc c'est motard. Le Lévi, il peut les prendre, et il ne me prélève pas de Trouma Gdola, il ne va prélever que Troumat Maaser, qui est exactement 10% de ce qu'on lui donne. Nan Hatam, la Gemara ramène la Mishnah qu'on a vue là-bas, dans Trumot, dans Maasrot. Dans Maasrot, la Mishnah dit, Hamekalef Se'orin, Mekalef Ahat Veochel. La Mishnah dit là-bas, si quelqu'un il prend des grains d'orge et il les sort de la tige et il les mange comme ça cru. Et là, la Mishnah dit, s'il prend une et il sort une graine après une graine, il mange une après l'autre, il n'y a pas de problème, il peut manger, et il n'est pas tôt de prélever le maaser. Ça s'appelle évidemment achilat alay, donc il n'est pas tôt de maaser. Par contre, ici, il a enlevé plusieurs graines, il les a mis dans sa main, là, hayav, il n'a pas le droit de maaser, et il n'a pas le droit de les manger. Il faut d'abord qu'il prélève le maaser sur ce qu'il a, le tas de graines dans sa main, et après il mange. Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar et dit, Vechen le Shabbat. Cette même règle, elle est valable Shabbat dans un autre domaine d'interdiction. C'est-à-dire le Shabbat, on sait qu'il y a l'interdiction de battre le blé. Alors il dit, et bat dash, quand on enlève les graines de leur tige, c'est la même chose que battre le blé. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un il a par exemple des amandes, oui, avec leur écorce, et ben s'il veut casser une, il la mange, casser une, il la mange, casser une, il la mange. Bon, lui, la partie des surnoms, c'est la même chose. Il a le droit. Shabbat, ça s'appelle pas dash. Par contre, s'il en casse plusieurs, ça c'est assour. Shabbat, ça s'appelle dash. Donc, c'est un petit peu le même principe. Quand on fait une à une et on mange, c'est motard. Mais quand on en fait plusieurs et après on va les manger, c'est assour, c'est hayav. Alors, sur ça, Eni, la Gemara pose une question. Comment tu dis une telle chose? Veha, nous on a vu, Rav, Mekalfaleh, des veto, cassé. On a vu que Rav, sa femme, elle lui enlevait justement des graines, plein de graines, elle mettait dans plein de verres, et il mangeait. Donc tu vois bien que Shabbat, non, ça c'était hol, il mangeait sans maaser. Alors comment toi tu dis que quand on en met plein dans la main, il faut hayo maaser? Et encore, la Bihaya, Mekalfa, les déveto cassé. La même chose, Rabbi Haya, sa femme, elle lui donc épluché plusieurs graines d'orge, et il mangeait dans le verre, et donc il ne prélevait pas le maaser. Comment toi tu dis que il faut prélever? La Gemara dit, en fait, cette phrase de Rabbi Elazar qui a dit le Shabbat, il faut la mettre dans la Sefa de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit la Sefa? Hamolel melilot shel hetim. Celui qui enlève avec la main, donc, il enlève les grains de blé de leur tige. Menapeach aliad veochel. Il a le droit de souffler par petite quantité pour enlever les épluchures, et il mange. Et par contre, mais si, là on parle évidemment de maaser, et si maintenant il en a fait plein, il a mis dans son vêtement, dans ces cas-là ça devient hayav, il n'a pas le droit de le manger, d'accord, sans avoir prélevé le maaser. Donc c'est sur ça qu'il faut rajouter maintenant la phrase de Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, Vechen le Shabbat. C'est la même chose pour le Shabbat. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il enlève Melilot, donc avec la main bichenouille, et il enlève donc quelques grains de blé, une à une, il les mange, c'est motard. Par contre, s'il met dans sa poche, ou dans sa serviette, alors ça s'appelle dash, et c'est un sourd. Amatriv la Rabbi Abba ben Mamal. Rabbi Abba il pose une question. Vedesha, les maaser in le Shabbat là,
Quand tu m'as dit qu'on t'a posé la question, tu as dit non, Rabbi Elazar, tu enlèves de la Recha, tu le mets dans la Sefa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Recha, elle est bonne que pour le Maaser, elle n'est pas bonne pour Shabbat. Ça veut dire que pour le Maaser, on a le droit d'éplucher, donc enlever les graines une à une et les manger, mais si on les enlève tous d'un coup, on les met dans la masse, c'est assourd. Et pour Shabbat, il n'y a pas ce problème-là. Omi ekam de l'anyan Shabbat avec Gmar Melacha, ou le Maaser avec Gmar Melacha. Est-ce qu'il y a une possibilité que le Shabbat c'est moutard, parce que tu considères que c'est pas fini le travail, alors que pour le Maaser tu dis que c'est assourd parce que le travail est fini? Normalement, Gmar Melacha, il est dans l'un ou dans l'autre, c'est la même chose. Alors comment tu peux expliquer que pour le Maaser ça marche et pour le Shabbat ça marche pas, hein? Et bien sur cette objection, on m'attrive la Rav Sheshet Balé de Ravidi. Il vient Rav Sheshet, fils de Ravidi, il dit, viens là, et pourquoi non? Voilà, effectivement, on a vu des cas où, pour Shabbat, c'est pas un problème, et pour le Maaser, c'est un problème. Lequel? Il dit, voilà, Ve'a Gona le Maaser. Le Gorel pour le Maaser. La Mishnah là-bas, elle parle à partir de quand on appelle ça Gmar Melacha, et on doit prélever le Maaser. Maintenant, la Mishnah dit comme ça. À partir de quand on considère ces fruits qui sont arrivés donc à maturation, il faut prélever le Maaser, on n'a pas de les manger avant. La Mishnah dit les concombres et les courges à partir du moment où c'est parso. Ça veut dire quoi, mais parso? Rachid explique, c'est dès que la tige qui les tient, elle tombe, c'est une sorte de petite fleur qui est là-haut, qui les tient, donc elle tombe. Quand elle tombe, ça veut dire que il faut maintenant, on n'a pas le droit de manger avant de prélever le Maaser. Mais chez le parso, maintenant, s'il y a des courges ou des concombres qui n'ont pas perdu leurs fleurs, mais dès qu'il a fait un tas, le monsieur le paysan, eh bien, si ça devient comme un kéré, comme un tas, et donc ça devient un Maaser. Maintenant, la Gemara continue. À partir de quand, donc là aussi, il y a le haïf de Maaser pour les oignons, à partir donc quand il fait un tas. Or, la Gemara dit voilà, veillez le gabé Shabbat, ha'amedat alema patour. Et pourtant, dans Shabbat, même si on met un tas, il n'y a pas d'interdiction. Donc, tu vois bien qu'il y a des choses. Pour le Maaser, c'est assourd. Et pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Et la maït l'arléméma, qu'est-ce que tu vas me répondre? Pour le Melechet Mahashevet Asnatora, c'est-à-dire, pourquoi dans le Maaser on a dit que c'est assourd? Parce que c'est Melechet Mahashevet. Puisque toi, quand tu les as mis comme ça, tu as posé faire un tas, donc dans ta pensée c'est bon, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de manger, il faut faire le prélèvement de la Trouma et de Maasrot. Par contre, dans Shabbat aussi, tu sais pourquoi il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de Gmar Melacha ici. C'est pour ça que, or la Torah, elle a interdit que Melechet Mahashevet, ici il n'y a pas de Melechet Mahashevet. Le fait de les mettre en tas, c'est pas un problème du tout, c'est pour ça que c'est différent. Donc, il n'y a pas donc de contradiction, et on peut très bien trouver des choses qui sont, pour le Maaser, on les considère comme finis, alors que Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Gemara nous explique un petit peu, quand on a dit molel melilot, avec la main, on enlève les tiges, puisque c'est avec chez nous et que c'est pour ça qu'on a permis. Qu'est-ce que ça de molel? Comment on peut faire ça? Abaye, Meshemeh de Rav Yosef, Amar, Hada, Hada. Abaye, il dit au nom de Rav Yosef, Hada, Hada. C'est-à-dire avec un doigt sur un autre doigt, comme ça on effrite, et on enlève les graines, donc, avec un doigt, donc, qui, sur l'autre doigt. Rav Avia Meshemeh de Rav Yosef Amar Hada Tarti. Rav Avia lui dit, au nom de Rav Yosef, il dit, moi j'ai entendu Hada Tarti, c'est-à-dire un sur deux doigts et contre un doigt, et comme ça il enlève les graines donc de leur tige. Rava Amar qui va dimshane afla Hada kulhunami. Rava il a dit ni un doigt ni deux doigts, dans la mesure où il fait chenouille. Même s'il fait donc un doigt sur toute la main, ça s'appelle chenouille, et c'est motard, il n'y a pas de problème. Et ensuite, l'Agma a dit, quand on a dit menaper, kesad menaper, comment on souffle? Comme on a dit menaper miyad yad le Shabbat. Amarav dabar abba amarav menaper meqshes be'ota ou le ma'la, c'est-à-dire il met entre les doigts, d'accord, et comme ça
doucement, doucement. D'accord? Ça veut dire qu'il ne peut pas mettre dans toute la main et enlever les épluchures. Il met uniquement dans les 4 doigts et il enlève les épluchures. En Israël, on s'est moqué de ça, on a commencé à rigoler. Mais s'il fait chez nous, puisque de toute façon, normalement, quand on fait menaper en hol, avec les 2 mains, on fait comme ça, et là, comme il fait avec une seule main, c'est déjà un chenouille. Alors que ça veut dire que tu demandes uniquement dans les 4 doigts. Même dans toute la main aussi, c'est valable. C'est pour ça que Gemara conclut. Il a dit Rabbi Elazar, effectivement, il a le droit de faire menaper avec une seule main, toute la main, avec toute sa force, il n'y a pas de problème. Et c'est ça le chenouille, puisque normalement, on fait avec les 2 mains, ça s'appelle chenouille et c'est permis. Donc dans ce cas-là, voilà.